Vous vous souvenez probablement de ce GIF qu'on a vu tourner partout à partir de 2011. Si je vous dis qu'il a été vendu comme NFT pour près de 600 000 $, vous y croyez? Pourtant c'est vrai. Et c'est là que tu dois te dire, mais le monde est devenu fou. À quoi ça sert de payer autant pour quelque chose qui est accessible à tous? Si tu te poses cette question, c'est tout à fait normal. Mais cela veut aussi dire que tu ne comprends pas vraiment comment fonctionnent les NFT et comment certains arrivent à s'enrichir avec. Pas de panique, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. NFT est l'acronyme anglais qui signifie Non-Fungible Token, soit en français jeton non fongible. D'habitude, le fait de donner la définition de l'acronyme n'est pas très utile, mais pour les NFT, c'est la base. Si tu ne comprends pas ça, impossible de comprendre comment les NFT fonctionnent. Le mot important, c'est le mot fongible. Une chose fongible est une chose que l'on peut remplacer par une autre qui lui est similaire. Par exemple, l'argent est un bien fongible. Un billet de 20 € peut être remplacé par un autre billet de 20 € sans qu'il n'y ait aucune conséquence. A l'inverse, un bien qui est non fongible est un bien que l'on ne peut pas remplacer par un autre. Par exemple, une œuvre d'art comme la Joconde, dont le tableau original se situe au Louvre, est un bien non fongible car si on le remplace par un autre tableau de la Joconde, cet autre tableau n'est qu'une copie. Il n'a donc pas la même valeur que le tableau original. Les NFT étant par définition des jetons non fongibles, cela signifie que le bien qui va être considéré comme un NFT ne peut pas être remplacé par un autre bien qui lui est similaire. Le bien qui fait l'objet du NFT est unique, donc tous les autres biens qui pourraient lui être similaires seront forcément des copies. Beaucoup de personnes confondent NFT et crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un NFT n'est pas une crypto-monnaie. Un NFT, c'est un bien numérique, donc digitalisé, qui est unique et qui s'achète en crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. Et je te renvoie vers ma vidéo sur le Bitcoin pour en savoir davantage. Le NFT, c'est donc le bien que l'on veut acheter, et la crypto-monnaie, c'est le moyen avec lequel on va acheter ce bien. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme un NFT? Ce qu'il faut savoir, c'est que les biens qui peuvent être considérés comme des NFT n'ont eu de cesse de s'élargir avec le temps. Ça peut être des gifs, des tweets, des œuvres d'art digitalisées et même des noms de domaine. Et j'en oublie probablement encore. En réalité, tout peut devenir un NFT à partir du moment où c'est un bien digitalisé qui peut être acheté en crypto-monnaie et qui peut être sécurisé par la blockchain. Mais ça, on le verra après. Comme on l'a dit juste avant, le NFT est un bien numérique non fongible. Cela veut dire qu'il est unique sur le marché. Cela veut dire qu'un NFT ne peut avoir qu'un seul propriétaire à la fois, puisque quand tu achètes un NFT, tu achètes en réalité la propriété exclusive de ce bien. Attention, cela ne signifie pas pour autant que tu possèdes les droits exclusifs quant à savoir qui peut regarder ou partager le bien qui fait l'objet du NFT. Si on revient à notre exemple avec le GIF Nyan Cat, la première chose que l'on se dit c'est ok, c'est un bien numérique, mais il n'est pas unique, puisque le GIF est présent sur plein de sites, dans plein de vidéos YouTube, on peut le télécharger et l'avoir sur son bureau. Alors oui, mais non. Quand tu achètes un NFT, tu deviens le propriétaire exclusif du bien qui fait l'objet de ce NFT. En d'autres termes, l'acheteur du GIF Nyan Cat est le détenteur exclusif de ce GIF. Ça veut dire qu'il détient le GIF original qui est unique. Et donc tous les autres, qui sont en circulation sur différentes plateformes, ne sont que des copies de l'original. Celui qui a de la valeur, c'est celui qui est unique, pas les autres. Alors maintenant, comment savoir si le bien que l'on achète et qui fait l'objet d'un NFT est bien original et que ce n'est pas une copie? Tout simplement car en achetant ce NFT, en réalité, on achète une clé privée qui est associée à ce NFT. Cette clé privée a été encodée sur la blockchain par le créateur et ou le vendeur du NFT. Cette clé privée correspond à une combinaison de chiffres et garantit l'authenticité du bien que l'on est en train d'acheter. Cette clé est donc infalsifiable. Et en réalité, c'est donc cette clé qui vaut très cher. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est la blockchain, je te renvoie encore une fois vers ma vidéo où j'explique ce qu'est le Bitcoin. Alors pour le coup, il n'y a pas vraiment de réponse. Certains voient les NFT comme un moyen de soutenir un créateur en passant par la blockchain. D'autres encore pensent que les NFT correspondent à la façon dont on va stocker la culture dans le futur. Pour d'autres encore, les NFT sont un outil de spéculation et d'investissement comme un produit financier. Les raisons sont donc diverses et variées. Finalement, le but, lorsque l'on achète un NFT, est d'être reconnu comme le propriétaire unique de ce bien aux yeux du monde entier. Il y a donc une composante psychologique énorme. On recherche à être reconnu par les autres comme l'unique détenteur d'un bien, ou du moins
le détenteur du bien original, de sorte que tous les autres ne soient en fait que des copies. Ce qui fait donc la valeur du NFT, c'est finalement la place qu'a le bien dans la société et la rareté qu'on veut bien lui accorder. Si ta voisine fait un tweet et qu'elle vend ce tweet, aux yeux de tous, ce tweet n'a aucune valeur. Pourquoi ? Car ta voisine n'est personne. Ce n'est pas une star, ce n'est pas une personnalité reconnue, c'est une personne lambda. Donc, détenir le tweet d'une personne lambda n'a aucune valeur aux yeux de la société. Donc certes, elle pourra mettre en vente son tweet en tant que NFT, et donc il aura une clé privée, mais ça coûtera que dalle, car personne ne voudra lui acheter. Maintenant, si tu achètes un tweet d'Elon Musk, qui est reconnu comme l'un des plus gros entrepreneurs à succès au monde, tu auras donc l'opportunité d'être le propriétaire d'un tweet d'une personne mondialement reconnue, et donc Elon Musk pourra le vendre très cher dans la mesure où la valeur de ce tweet est directement liée à la perception que l'on a de son auteur. Du coup, où est-ce qu'on peut acheter des NFT? Alors les NFT s'achètent sur des plateformes spécialisées dans la vente de NFT. La plus connue d'entre elles est OpenSea. OpenSea, c'est tout simplement une marketplace, comme Amazon, sur laquelle on peut acheter et vendre des NFT. C'est la plus connue et probablement la plus fournie puisqu'on y retrouve plus de 1000 références. Encore une fois, si tu veux acheter un ou plusieurs NFT, il faut payer en crypto-monnaie. OpenSea accepte plus de 150 crypto-monnaies différentes, donc il y a un large choix. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en description. Ce n'est pas un lien affilié, je ne touche rien, c'est simplement si tu es curieux, ça te permettra d'aller voir ce qu'il propose. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a permis de comprendre ce que sont les NFT et comment ils fonctionnent. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement sur YouTube et je réponds à tout le monde. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.